on va faire étape par étape. Là, les ingrédients pour le saumon, ça va vraiment être simple. Persil, Tuborg ou jumbo ou tout ce que vous voulez. Poivre, ail. Et moi, je mets un peu de paprika car j'aime bien que ça... Vous savez que ce soit un peu rouge à la fin de la cuisson. Mettez aussi du citron. Mais là, j'en ai pas, donc je vais mettre de la moutarde. Je vais mélanger de la moutarde avec un peu d'eau. Et je vais le verser au-dessus du poisson. Ensuite, on a le saumon de Lidl qui coûte 9 €. Franchement, ça va, je trouve qu'il est assez grand. Ouais, il est assez grand. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'allais dire désécailler. Bref, en gros, on va enlever les écailles. Je suis en train d'enlever les écailles. Ah là 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 là, j'ai une galère. Oui, il y en a quand même beaucoup. Hein. Mangez pas votre poisson comme ça. Voilà, cette partie c'est nickel. Ça va, c'est rapide. Bon, là j'ai enlevé toutes les écailles. Le poisson il est nickel, plus rien. Là je vais le laver et puis on revient pour l'assaisonnement. Ok, maintenant vous mettez les épices dans l'ordre que vous voulez. Je vais essayer de masser un petit peu l'ail. Là, j'essaie de pas trop en mettre parce que cet ail-là, il est... Je sais pas, d'habitude, je prends la sous-marque. Là, j'ai pris de la marque. Et du coup, il est fort. Là, vous mettez le cube. Du bouillon, du cube, comme vous voulez. Hein. Je vais masser, histoire que ça s'incorpore bien. Si vous salez trop, vous allez être déçu. Face au persil. Paprika. Pour que le dessus soit bien rouge, de toute façon. J'en mets pas beaucoup, mais bon. Je vais juste faire ma petite sauce moutarde. Juste avec un peu d'eau et de la moutarde. Et puis je vais la verser par le dessus. Là, j'ai fait un petit mélange d'eau, moutarde et un petit peu d'huile. Hein. Je vais le faire à la main comme ça. Je vais mieux doser. Je vais mettre au four. Je vais d'abord mettre à 150 pour qu'il cuise vraiment à feu doux. Le temps qu'il soit cuit en même temps que le riz. Voilà. C'est ok pour le saumon. J'ai même failli le cramer là. J'avais complètement oublié parce que je faisais le riz et tout. Pour le riz au curry, enfin pour le riz jaune si vous préférez, on va avoir besoin de riz. Prenez le basmati de préférence. Hein. Du curry. Là c'est du curry fort. Je vous conseille de prendre du curry doux parce qu'il est vraiment fort celui-ci. Moi je mets du persil dans mon riz. Je mets aussi du poivre, de l'ail. Histoire que ça fasse une saveur en plus. De l'huile et de l'oignon. Pour encore une fois... parfumer mon riz comme il se doit. Après, si vous aimez pas les épices et tout, vous mettez juste le riz et le curry. Un peu d'huile si vous voulez. Pour le riz jaune, ça va être exactement comme le riz rouge. Je mets de l'huile. Ce que je fais, c'est que je mets des oignons. Et j'en mets pas trop parce que dans la sauce crème fraîche, on en mettra aussi. J'en mets vraiment un petit peu juste histoire de parfumer. Je vais les laisser griller un petit peu. Ensuite, je mettrai le riz. Ok, nickel. Là, je vais verser le riz. Hop. On va laisser les grains griller un petit peu. Ben, on va mettre tout ce qu'il faut mettre. Hop. Poivre. Oh, j'ai oublié que j'en ai plus là-dedans. Un peu d'ail. Maintenant, on met le curry. Si vous avez du curry fort, essayez de pas trop en mettre non plus. Sinon, ça donne un goût acide. Si vous avez du curry mou, mettez-en autant que vous voulez, mais avec modération. Hein. Ah, j'ai oublié le cube. D'abord, on va mélanger pour voir si c'est assez jaune. Le feu est toujours actif. Hein. On laisse les grains griller un petit peu.
en remuant régulièrement pour pas que ça colle. Hein. On va en rajouter un petit peu. J'ai oublié, hein. Vous pouvez mettre du sel ou du cube. Bon, moi je prépare que avec du cube, donc voilà. Super, une fois que vous avez tout mis et bien remué, vous pouvez mettre l'eau. Je sais pas si vous voyez la quantité d'eau que j'ai mis. J'ai mis juste un petit peu au-dessus du riz. Un petit peu au-dessus. Si vous n'arrivez pas, bah ouais, c'est pas assez. Bon là c'est chaud, mais si vous n'arrivez pas, vous mettez, vous savez, votre bout du doigt il va toucher le riz, mais vous mettez l'eau au deuxième trait de votre doigt. Au deuxième trait, et je vous conseille d'ajouter légèrement de l'eau parce qu'en fait le basmati c'est un riz qui a tendance à durcir si vous le laissez. Par exemple, il va cuire, on va le manger, il n'y a pas de souci, mais ce qui va rester dans la casserole, si vous le mangez par exemple ce soir ou demain, ben, ce sera dur. Le feu est toujours au maximum, hein. On va laisser au maximum jusqu'à quand il y aura presque plus d'eau et ensuite on mettra à 1 pour que ça cuise avec la vapeur. Vous pouvez laisser par exemple 30 à 40 secondes et revenir remuer pour pas que ça colle en dessous. Ensuite vous laissez encore 30-40 secondes, vous revenez, vous remuez. Vous voyez là l'eau commence à partir. Hein. Et c'est nickel, ça colle ni sur les côtés ni en dessous. Et cette casserole, c'est vraiment une vieille casserole, elle date de moins 40 ans. Hein. Vraiment, je vous le sérieux, elle date vraiment de 40 ans. Hop. Voilà, à ce rythme-là, je sais pas si vous voyez bien, vous mettez le feu à 1. Une fois que vous l'avez mis à 1, vous continuez quand même à remuer parce que le temps que ça passe à 1, il y a quand même un certain délai à prendre en compte. Vous remuez, vous remuez, vous remuez pour pas que ça colle. Vous voyez, l'eau part très vite. Voilà. Une fois que c'est bien à 1 et vous vous êtes assuré que ça colle pas en dessous, eh bien, on va mettre du papier alu. Vous pouvez aussi mettre du papier film. Hein. Voilà. Vous couvrez et vous laissez. J'ai pas forcément de délai à vous donner. Juste vous passez de temps en temps, vous goûtez et puis voilà. Du coup, le riz. Oh là là. Nickel pour le riz jaune. Et il est très bon. Je le répète, c'est très bon. En parallèle, on va passer à la sauce. Alors, crème fraîche, la base. Hein, vous pouvez prendre aussi de la béchamel ou de la mascarpone. Je préfère la mascarpone parce que c'est beaucoup plus lourd et il y a plus de contenance. Mais bon, là, aujourd'hui, ça va être crème fraîche, oignon découpé en carré. Bon, après, vous découpez comme vous voulez, mais je préfère en carré. Ensuite, du poivre, de l'ail, du persil et du cube, comme d'habitude. Ok, là, j'ai coupé mes oignons en carré. Vous en mettez autant que vous voulez et on va passer à la sauce. Je commence par l'huile. Non, on va verser les oignons. Oula, l'huile n'était pas assez chaude. Moi, ce que je fais, c'est que j'assaisonne les oignons toujours avec les mêmes épices. Hein. Alors, du poivre. Là, j'en mets bien parce que la crème fraîche va recouvrir le tout. De l'ail, persil, beaucoup. Toujours du cube. Hop là. Voilà. Il faut bien répartir vos doses de cubes dans tous vos plats. Hein. Parce que s'il y a un plat qui est trop salé et que les autres ils sont salés, ça va être beaucoup trop. Moi, généralement, dans mon riz, je mets pas de sel du tout, ou sinon, j'en mets vraiment légèrement. Parce que je sais que ma sauce, elle est bien salée. Enfin, salée comme il faut, mais quand on mélange avec le riz, ça va bien ensemble. Voilà. On va laisser les oignons caraméliser comme il faut. Je pense que je vais en rajouter. Ouais, je vais ajouter les oignons parce qu'on aime vraiment trop les oignons. Et mon mari, il aime trop la sauce. Ok, du coup là mes oignons sont bien caramélisés. Je vais mettre... Du caramel là. Je vais mettre la crème fraîche. Super, là c'est parfait. Il y a presque tout qui est prêt. Là on va faire la présentation.
Alors, Papa Mike nous fait la présentation. Merde. Ah bah Ok, franchement. bon, c'est pas grave. Tiens, prends ça pour C'est les risques du métier. Mais même au milieu, t'inquiète. Voilà. Papa des présentations, tu connais pas? On va manger dans l'assiette. Hein. Ouais, on mange dans le plat, clairement. Voilà, clairement. Ah, mais je savais pas qu'il y avait ça. Il y a plein de plats ici, toi tu blagues. J'avais oublié, wesh. Avant, on mettait Bois tout sauvage, le on poulet et tout dedans, là. finit ça là. Tu te rappelles? Ouais. Au moment où on faisait des plats. Finalement, on a vécu 5 ans, c'est beaucoup. Hein. Ouais, quand même 5 ans qu'on est ensemble. Ah oui, mais il faut se marier, ça y est. Eh, faut te dire ça à toi-même, c'est pas moi. Eh, je vais te marier. Hein. D'abord, faut que je te note. C'est chaud. Ah, c'est chaud là. Mike, il a reçu sa note salée là. Non, c'est sucré. Bah, Mais j'ai pas j'avoue encore que mon reçu père, la il a liste. il a été tendre. Ouais, pour le coup. ouais. On va mettre le saumon au milieu. C'est sûr que tu veux pas mettre la sauce. Puis Après. bon, la sauce. Attendez. Bon bah du coup le saumon il sont un peu cassés, mais c'est pas grave. La sauce, tu proposes qu'on la mette où? Sur Oh, le riz partout. ou partout? Partout. Mais en fait pour ma photo, tu me conseilles quoi? Je fais des zigzags. Ouais, vas-y. Ok, let's go. Mike va nous mettre la sauce. Mais pas sur le poisson, je crois. Légèrement. Oh là là! Non, c'est bon. Je vais vous quelqu'un péter. Johnson. Eh, Attends. tiens. Oh, t'es malade ou quoi? Si tu renverses tout. Ok, nickel. Mike. Ah ouais. Bruit de bouche. Bon. On va faire un petit zoom. Un gros zoom. Hein, histoire de... Hein, vous captez la chose ou pas? Je peux grailler, je peux grailler, je peux grailler. Ah non mais je suis désolée mais... Attendez. Oh là 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 là. Les trois ensemble, oh mon dieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là Mike a décidé de tout foutre dans le plat. Bon,